Salut la team, bienvenue sur la chaîne les amis. Aujourd'hui on parle d'un nom qui fait vibrer pas mal de conducteurs européens avec une grosse dose de nostalgie, la légendaire Opel Omega. À l'époque, c'était la berline exécutive Solib, super confortable, parfaite pour bouffer des bornes sur l'autoroute. Et là les potes, il y a du buzz de ouf autour d'un possible retour, l'Opel Omega 2026. Imaginez une version moderne de cette icône, avec de la tech de pointe, de l'hybride super efficient et un look à la fois classe et puissant. Si Opel la ramène vraiment, ça pourrait carrément secouer le marché des berlines en Europe. On commence par le look. L'Omega 2026 devrait être beaucoup plus moderne que les anciennes générations, tout en gardant ce style exécutif mature que les vrais conducteurs kiffent. À l'avant, une grosse calandre large avec le badge éclair Opel, des phares LED Matrix ultra tranchants qui donnent une présence de malade sur la route. Le capot bien sculpté, des lignes nerveuses et le profil latéral reste long et élégant, posé sur des jantes alliage de 19 voire 21 pouces. À l'arrière, une barre LED slick qui traverse le coffre pour un effet premium ultra moderne. Franchement, c'est raffiné, classe, pas trop bling bling, mais stylé à mort. Sous le capot, ça mise sur un mix parfait entre perf et confort raisonnable. La version de base pourrait avoir un 2.0 turbo 4 cylindres qui sort environ 220 chevaux, largement assez pour rouler cool au quotidien et cruiser peinard sur autoroute. Et pour les plus chauds, une version hybride qui couple le turbo à un moteur électrique genre 320 à 350 chevaux. Ça enverrait du 0 à 100 km/h en environ 6 secondes et la VMAX bridée électro à 250 km/h. En gros, du punch quand tu veux, mais toujours efficient et confortable pour les longs trajets. Trop propre. À l'intérieur, c'est full confort et tech moderne. Un grand écran incurvé qui fusionne les compteurs numériques et l'infotainment, des matériaux premium, sièges en cuir, insert alu, surface soft touch partout pour une ambiance vraiment haut de gamme. Les sièges sont spacieux, bien mainteneurs, parfaits pour les road trips interminables. Côté gadget, connexion smartphone sans fil, contrôle vocal, sono premium qui claque et plein de sécurité. Régulateur adaptatif, aide au maintien dans la voie, détection angle mort, caméra 360 degrés. Vraiment le top pour rouler zen. Et avant de continuer, si tu aimes kiffer les nouveautés bagnoles et les futurs modèles comme ça, fais péter l'abonnement direct et active la cloche. Ça aide grave la chaîne à grossir et tu rates rien des prochaines reviews de feu. Merci les potes. Petit récap des pour et contre. Le gros point fort, c'est l'habitacle ultra spacieux, les perfs hybrides modernes et ce design élégant qui plaît aux mecs qui préfèrent le confort aux sportifs flashy. Par contre, Opel n'a pas la même aura luxe que BMW ou Mercedes. Du coup, certains iront quand même chez les Allemands premium. C'est le seul vrai bémol quoi. Au final, si Opel ramène vraiment le Mega avec ce design moderne, l'hybride efficient et ce confort exécutif old school revisité, ça pourrait devenir une option ultra intéressante pour ceux qui veulent de la fiabilité et du pratique sans se ruiner. Pour beaucoup, ce retour ce serait comme revoir une légende ressuscitée, mais avec une personnalité 2026 de malade. Alors les amis, vous en pensez quoi? Vous la prendriez cette nouvelle Omega si elle sort en 2026? Balancez vos avis en commentaire direct. Et si la vidéo t'a plu, like, abonne-toi, partage avec tes potes car lovers. Merci d'avoir regardé et à très vite pour la prochaine. Peace!